Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tome. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 28 juillet 2025. C'est également un tirage intemporel. Alors, si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. On va bien faire ça. Parce qu'hier, il y avait plein de signes de synchronicité, de symbolisme qui me disaient qu'il y avait des tentatives d'incursion. Donc, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique et démon de quitter dès maintenant. Ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Ah ben, ça a l'air que ça prenait encore un petit peu de sauge, ça continue à brûler. Parfait. Et maintenant, nous allons allumer une seconde bougie, celle-là qui va servir de point d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif. Ce message qui, je l'espère, pourra vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Très bien. Alors, ce matin, nous allons faire pour vous un tirage en croix celtique. Et comme d'habitude, quand on fait un tirage en croix celtique, on commence par une première carte qui va nous parler de la personne d'importance. La personne d'importance, ça peut être vous, ça peut également être quelqu'un d'autre dans la situation qui va être décrite ici pour vous ce matin. Alors, je vous demande d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de déterminer de qui il s'agit pour vous dans ce tirage. Et on se rappelle que tous les tirages ne sont pas nécessairement nos tirages. On a une communauté d'âmes à écouter ces vidéos. Alors, peut-être que ce message s'adresse à vous en tout ou en partie. Alors, on met le chapeau s'il nous fait. Sinon, on passe au suivant, s'il vous plaît. Merci. Sur ce, nous allons, utiliser les cartes qui collent. Voilà. La carte qui colle, c'est le tarot de l'ère du Verseau. Alors, commençons donc. Est-ce que je pourrais avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance. Ah ben oui, merci. Ça commence bien avec la 10 de coupe. Très belle énergie. Hein? Dans une énergie d'état, dans un état d'accomplissement émotionnel, d'harmonie. Une énergie entre... si c'est au niveau de la famille, c'est comme le bonheur familial. Au niveau de la communauté, ça va être le bonheur dans toute une communauté. Hein? Mais c'est le bonheur, c'est l'amour qui est ressenti avec plus que seulement pour vous. Hein? C'est pour vous et les personnes dans votre environnement. Excellent. On va y aller maintenant avec une seconde carte, celle-là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du défi. Merci. Ou de l'obstacle. Nous avons la 10 d'épée. 10-10.
a peut-être une signification spéciale pour vous. 10 d'épée, hein. Cette énergie d'en arriver à la fin d'une charge mentale aiguë, hein, ou d'une communication difficile, hein, qui met fin à une situation et qui va mener pour vous à un nouveau départ. Hein. Il y a une énergie, hein, d'avoir eu un fardeau sur le plan de la pensée, de l'intellectuel ou des communications qui a été lourd à porter, et d'en arriver enfin à cette dernière étape juste avant la libération. Alors, hein, il y a cette idée de peut-être que le défi ici, c'est d'apprendre à lâcher prise et de laisser l'univers faire ce qu'il a à faire, hein, pour que la situation se dénoue. Intéressant. On va y aller maintenant avec une troisième carte. C'est là qui va nous parler des influences conscientes. D'accord, tu peux les sortir. Nous avons la valet de coupe pour les influences conscientes. Hein, c'est une énergie jeune, hein, de nouveaux sentiments. D'être dans cette étape initiale d'explorer nos émotions, d'être dans un espace de sensibilité accrue. Intéressant. Allons-y maintenant pour une quatrième carte. C'est là qu'on va nous parler des racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes. Nous avons la force. Belle énergie ici, hein? C'est une arcade majeure d'ailleurs. Hein, une énergie dans le courage, dans la bravoure, dans la force de l'âme. Hein? C'est vraiment... c'est pas la force physique. Hein? La carte, la force, c'est l'énergie de la force de votre âme, hein? Sa capacité à se tempérer lorsque c'est nécessaire, ou à se déchaîner lorsque c'est nécessaire, hein? À se canaliser, à se focusser sur vos différentes intentions, vos différentes actions. Je sens cette énergie ici de votre subconscient qui est vraiment plus que seulement un support, hein, pour votre conscient, qui ne fait pas seulement venir vous aider à vous stabiliser à travers cette nouvelle sensibilité, mais qui vient vraiment presque être comme un chef d'orchestre, hein, qui vient vous fournir les énergies dans toutes les petites sphères de votre vie, à tous les moments, dans ces différentes interactions, hein, où votre sensibilité se retrouve exacerbée, afin de vous aider à maintenir un état d'équilibre qui vous permet, hein, d'apprendre à utiliser mieux cette sensibilité, hein, que ce ne soit pas une énergie qui déborde puis qui vous fasse perdre les pédales ou avoir de la difficulté à rester focusé sur ce que vous faites à cause d'une émotion qui viendrait à être trop importante, hein. Mais vraiment cette idée de venir canaliser et focuser et contrôler cette sensibilité afin que vous puissiez la vivre dans toute sa grandeur, la laisser se déployer sans que ça soit l'eau qui fait déborder le vase, mais que ça soit bien la bonne quantité d'eau dans la bonne grandeur de verre. Intéressant. On y va maintenant pour une cinquième carte. C'est là qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Oui, c'est toi, la petite.
petite timide du passé. Ouais, nous avons la 2 d'épée. Dans le passé, il y avait un équilibre à atteindre, une décision à prendre qui était difficile. Hein? Une difficulté à écouter son intuition afin de réussir à faire ce choix, cette décision équilibrée pour vous et potentiellement pour les autres autour de vous également. Peut-être que cette situation d'indécision a perduré un peu à travers votre passé et que c'est la raison pour laquelle maintenant votre subconscient amène vraiment cette énergie très forte avec la carte de la force pour venir vous permettre de supporter cette augmentation de votre sensibilité qui vous aide à développer ce lien avec votre intuition afin de réussir à bien l'écouter et bien suivre ses conseils afin de pouvoir prendre des décisions éclairées, justes, équitables, équilibrées. On dit maintenant pour une 6e carte, celle-là qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Une carte, merci. Non, ça vous avez flippé, je ne vous regarde pas. Voilà. Alors, nous avons la Lune, une autre arcane majeure pour vous. La Lune, ça parle également d'intuition. Ça parle de mystère, de secret, de ce qui est caché, de ce qui est subconscient, de ce qui est caché mais qui sera révélé. Ici, on parlait justement de votre manque d'intuition et tout d'un coup de cette énergie qui vient vous aider à vous reconnecter à celle-ci et à apprendre à la développer, à l'écouter, à la suivre. Et on vous dit pour le futur, vous allez en arriver à un état où tout ce qui est mystérieux, secret, caché, inconscient, chez vous, chez les autres également, ça va vous être révélé à travers votre intuition. Vous allez, comme instinctivement, naturellement, voir les rouages derrière les situations, derrière les événements, derrière les actions, les paroles des gens, leurs attitudes. C'est très beau, c'est très beau. Allons-y maintenant pour une 7e carte. C'est là qui va nous parler de votre attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Une carte, c'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. Nous avons l'énergie de la 3 de coupe. Cette énergie vous êtes dans une attitude où vous efforcez d'avoir un esprit de communauté, de célébration, de partage, de vous reconnecter au monde et aux gens qui en font partie, afin de pouvoir co-créer, de pouvoir amener vos énergies positives ensemble et vous en aller vers un monde meilleur. Une très belle énergie ici. Allons-y maintenant pour cette 8e carte, maintenant qui va vous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Ça, c'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. Nous avons notre carte majeure, le chariot. Je sens cette énergie, en fait, qui vous décrit dans votre environnement. Vous en êtes rendu à ne plus vous laisser mener par votre environnement, mais à être la personne qui pose des actions déterminées, décisives. Vous contrôlez vous-même votre destinée, là où vous voulez vous en aller. Et vous y dirigez clairement.
sans détour. Très beau, très beau. Allons-y maintenant pour une 9e carte. C'est là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour les espoirs ou les peurs. Nous avons la grande prêtresse. Une autre arcane majeure. On a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures à date sur la table pour vous. C'est fort. La grande prêtresse, hein, c'est cette énergie d'être dans la sagesse, dans l'intuition. L'intuition semble revenir à 3 reprises à date dans cette énergie. Et presque tout en ligne qui vient croiser ce défi à relever de vous diriger vers un nouveau départ au niveau des communications, au niveau de la pensée. Hein, cette grande prêtresse qui est également cette énergie d'être très dans la vigilance. Hein, on ne peut pas rien passer à la grande prêtresse, elle voit tout, elle est au courant de tout à travers son intuition. Hein. C'est une énergie de déesse. On est beaucoup plus dans l'espoir ici que dans la peur. Et je sens que cet espoir va s'avérer, hein, puisque dans le futur, nous avons cette énergie pour vous de la Lune, hein, de grande connexion à votre intuition et de pouvoir voir, hein, justement, avec cette énergie de la grande prêtresse, à travers les mystères, les secrets, les choses qui sont cachées, qui vous seront révélées par votre intuition. Oui. Et allons-y maintenant pour une 10e carte. C'est là que nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Merci. Nous avons l'As de Pentacle. Hein? Le défi à relever, c'est de se diriger au niveau des pensées ou des discussions vers un nouveau départ. Hein, de se libérer de ce qui en fait est terminé, hein, et que peut-être on s'accroche un petit peu encore au passé, hein, de se libérer de ça et de s'en aller vers le nouveau départ. La finalité probable, c'est une nouvelle opportunité au niveau de la prospérité, du matériel, de la richesse, de fonder quelque chose de nouveau, hein, de semer une graine d'abondance qui va pouvoir grandir et vous amener à accroître vos manifestations sur le plan physique. C'est très beau. L'énergie sous-jacente, nous avons la 4 de bâton, hein, qui est une énergie de célébration, de réussite, de stabilité, les bâtons, ça nous parle de notre force intérieure, hein, de nos intentions, de nos actions créatives qui sont issues de notre force intérieure, hein, et qui, ça me rappelle cette énergie qu'on a ici pour votre subconscient de la force de votre âme, d'y aller avec courage et bravoure dans ce nouveau départ, en vous connectant à votre sensibilité, à votre intuition, en faisant confiance aux signaux que vous ressentez en vous. Et ça va vous aider en faisant plus confiance aux signaux que vous ressentez en vous, ça va vous aider à ensuite savoir si vous pouvez avoir confiance ou non aux signaux que vous recevez de votre environnement ou des gens dans votre environnement. C'est un très beau tirage, c'est une très belle énergie qui sort ici ce matin pour vous. J'ai pas vraiment de précision à demander, mais on va aller tirer quelques cartes d'oracle pour voir s'il y a une précision ou une suite à ce message pour vous. Et oui, on va aller dans l'oracle de la voix des âmes.
Alors, qu'est-ce que vos ancêtres, vos guides spirituels, les anges, Dieu notre Père ont à vous amener comme message pour finaliser ce tirage pour vous ce matin? Est-ce qu'on a une carte? Oui, merci. Nous avons une carte karma. Donc, on va également aller tirer dans l'oracle du karma, mais avant de le faire, clairement, ce nouveau départ sur lequel vous vous alignez, qui va vous mener à de nouvelles opportunités, à une meilleure connexion avec votre intuition, à une nouvelle façon d'interagir et de percevoir le monde à travers ce sens inné et intérieur. Ça fait partie de votre destinée, ça fait partie de votre chemin karmique, de ce que vous étiez venu apprendre ici, dans cette incarnation. L'énergie sous-jacente, nous avons relation karmique. Donc, il est vraiment clairement beaucoup question ici pour vous de karma et de rééquilibrage des forces au niveau de votre chemin de destinée. Je dis rééquilibrage des forces, votre passé, cette tentative de trouver un équilibre et d'avoir des difficultés à prendre des décisions, à suivre votre intuition, qui vous a peut-être et sûrement mené à des relations karmiques. Ce ne sont pas nécessairement toutes les relations karmiques qui sont mauvaises, ou qui sont, je devrais plutôt dire, qui sont préjudiciables, qui peuvent vous causer des problèmes. Mais même quand ils vous causent des problèmes ou qui vous sont préjudiciables, ça fait partie de votre chemin karmique, ça fait partie des apprentissages que vous êtes venu faire. Parfois et souvent, il faut faire des erreurs pour apprendre. Il faut vivre ce que l'on ne veut pas pour réaliser que c'est quelque chose qu'on ne veut pas, pour pouvoir ensuite se diriger vers ce que l'on veut. Alors, il faut également avoir l'ouverture et la compassion, le pardon également, envers soi-même, envers les autres. De réaliser que tous et toutes, nous venons faire des apprentissages ici, et que personne n'est parfait. En fait, si tout le monde était parfait, la vie serait probablement très plate. Alors, voilà. On va aller dans l'oracle du karma pour préciser ce message karmique encore plus pour vous. Alors, est-ce qu'on a une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce message karmique, ce chemin karmique? Qu'a-t-on besoin de savoir? Nous avons la carte chaîne de l'harmonie. Et l'énergie sous-jacente, nous avons la flamme de la transformation. Et là, c'est pas anodin que j'ai placé chacune de ces cartes vis-à-vis les cartes du karma dans cet ordre. Ça fait partie du message. La flamme de la transformation, c'est cette relation karmique dans votre passé, cette relation qui vous a appris ce qui vous était préjudiciable, ce que vous ne vouliez plus vivre, qui vous a amené ce contraste. On a une main noire, une main blanche. Ce qui vous a amené ce contraste pour pouvoir vous reconnecter à votre intuition et réaliser que si vous regardez seulement avec vos yeux, vous ne voyez pas l'entièreté d'une personne, d'une situation, de son impact sur votre chemin de vie, et que en vous reconnectant à votre sensibilité, à votre intuition, en vous transformant à travers l'éveil spirituel qui a survenu avec cette situation, avec cette rencontre, en regardant avec votre troisième œil, avec votre intuition, vous pouvez
percevoir ce qui est invisible pour les yeux, ce qui n'est visible qu'avec le cœur. Chaîne de l'harmonie, hein, au niveau de la carte du karma, hein, qui nous indique que cette situation, c'est seulement un maillon dans la chaîne de tous les apprentissages que votre âme supérieure est venue faire à travers plusieurs incarnations. Hein. Je sens cette énergie également liée au fait que le maillon dans lequel vous êtes actuellement représente un des multiples maillons d'une chaîne où, incarnation après incarnation, vie après vie, vous avez revécu ce même apprentissage puisque vous n'arriviez pas à surmonter ce défi de mettre fin à ce qui n'était pas pour votre plus grand bien, afin de pouvoir vous diriger vers ce qui l'était. Hein. Et donc, vous en arrivez enfin à la dernière chaîne, au dernier maillon de cette chaîne, et à pouvoir le rompre afin que dans les incarnations futures, dans les prochaines vies que votre âme supérieure viendra, dans laquelle elle viendra s'incarner pour faire d'autres apprentissages, elle pourra entreprendre d'autres apprentissages sans être ralenti ou maintenu ou impacté par les maillons de cette chaîne précédente. On va aller lire plus en détail ces deux cartes de l'oracle du karma afin de finir de sortir des informations, des messages pour venir compléter cette lecture pour vous ce matin. Alors, page, mais bien carte 39, la chaîne de l'harmonie. Actuellement, chaîne de l'harmonie suggère une période où la coopération et l'équilibre sont essentiels. C'est un rappel pour réfléchir à la façon dont vous interagissez avec les autres et avec votre environnement, et pour rechercher des moyens de promouvoir la paix et la compréhension mutuelle. À l'avenir, cette carte promet une augmentation de la cohésion et de l'unité. En continuant à agir avec intention et à reconnaître l'impact de vos interactions, vous contribuez à un monde plus harmonieux, où l'interconnexion est célébrée et valorisée. Conseil de la carte. Encouragez la solidarité et la collaboration dans vos relations et activités. Reconnaissez que chaque action crée une onde qui affecte le grand tout. Cherchez des moyens d'harmoniser vos actions avec vos valeurs et avec le bien-être collectif. Chaîne de l'harmonie est un symbole de la solidarité et de l'unité, rappelant que chaque personne et chaque action fait partie d'un réseau plus vaste et que l'harmonie dans ce réseau est essentielle pour le bien-être collectif. Carte numéro 3. Pour terminer, la flamme de la transformation. Cette carte représente les expériences et les comportements anciens qui ont été consumés par la flamme de la transformation. Les cendres symbolisent ce qui a été laissé derrière après le feu purificateur des leçons de vie. C'est un rappel que tout ce qui se passe est précurseur à un renouveau, un nouveau départ, nouvelles opportunités. Actuellement, vous êtes peut-être en train de vivre une période intense de changement et de transformation. La flamme ardente vous invite à embrasser le changement, à laisser brûler les vieilles habitudes et pensées pour faire place à du nouveau. C'est un moment pour être courageux et permettre à votre vrai soi de se révéler. Conseil de la carte. Quand vous tirez cette carte, considérez-la comme un encouragement à lâcher prise de l'ancien et à accueillir le nouveau. La transformation peut être difficile, mais elle est nécessaire pour la croissance et le renouvellement. Acceptez le changement, travaillez avec lui et non contre lui.
et regardez comment votre vie peut s'améliorer en laissant la flamme purificatrice vous guider. Cette carte est un puissant rappel du pouvoir régénérateur du changement et de l'importance de l'embrasser pour un progrès spirituel et personnel. Alors voilà, j'espère que ce message aura pu vous amener des informations pour vous aider, vous guider, nourrir votre intuition afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.